Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. You just imposed the sanctions on Rwanda. What makes you so confident that they will stop the war in Congo? So we get along very well with Rwanda and with Congo. Mr. President, you just imposed the sanctions on Il a violé les passages aux piétons. Mais dit qu'il doit se limiter ici. Bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ces mags. Ces mags actuels clairs avec moi BM. Il joue un très grand plaisir de se voir nombreux que vous êtes et papiers qu'on était en train de suivre de par le monde. La scène de crime contaminée pour truquer enfin les résultats. Alors, Macron, le président français Emmanuel Macron, pour ce qu'on appelle la question raison d'État. Donc, madame n'aura pas, en tout cas, justice. Je vois pas comment est-ce que la France, qui a délivré Karim Boussette, comment les choses vont aller de ce côté-là. Alors, les amis, là, on va réfléchir à vos éléments qui viennent d'arriver à notre rédaction par rapport à tout cela. De nouveaux éléments viennent d'arriver à notre rédaction. Comment Makamuleka Kikuna na Rwanda, à peu près, on sait ce qui s'est passé. On a observé d'emblée est que Mama Wana Baleka qui est 2 jours avant. Maintenant, bah, Kotika et Nanda Kouana, Boba créer, bon, même la preuve. Laurent Kanyuka, Aza, Kopé Sabitin, de Bakanga Motoza, Kolela, dans les fonds. Tout ça, comme il n'y a jamais de crime parfait, on recoupe tous les événements, Ndengeza Komata, Bande Koba Congolais, donc, Oiza Plan. Les Burundi et la RDC, avec les partenariats américains, encerclent le Rwanda ou l'isole davantage. Les Burundi viennent de conclure Bandeko accord. Est-ce que un accord exclusif des États-Unis sous le plan de coopération? Burundi s'appelle la minerai, non? Les Burundi ont aussi des minéraux qui vont être en valeur. Ça sera pareil comme Oyo, il y a RDC. Mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi est-ce que l'Amérique passe à la vitesse supérieure. Là, on pensait l'avoir lentement. Moins d'escarmouches, on veut pas en parler aujourd'hui car le témoignage d'un soldat rwandais en fuite en Ouganda reconnaît la victoire de Tshisekedi sur le terrain. Où Kagame se croyait imbattable, intouchable, cela est parti. Alors, chantage de l'organisation des droits de l'homme, non pas droits de l'homme, mais de l'ONG Human Rights Watch. Il lance l'alerte sur les agissements d'un service de sécurité proche de la présidence. Là, ils font allusion, n'est-ce pas, à la CNC, Conseil national de cybersécurité. En tout cas, qu'on veut retirer de la sphère pour avoir mis à évidence les trahisons, pour avoir empêché aux soldats corrompus de faire des replis stratégiques et humilier les FARDC. Et tout ça, Bandeko, vous comprenez que ils veulent déranger là où ça fait mal. Alors on a compris tout ça. C'est une ONG qui est proche du réseau de Moïse Katumbi et des autres. Moïse Katumbi qui ne veut même pas que l'RDC pour pousser à la Coupe du Monde. J'ai appris qu'il a offert de nous aider. Il ne faut pas accepter cette aide-là. Tous mes amis qui seront à Guadalajara, au Mexique, faisons comme ce qu'on avait fait à l'époque où Katumbi et Bemba étaient venus à Vinduka, Namibie. Nous on a mal gardé. Il y a des tas de représentants. Non. Katumbi est un peureux. Il n'aime pas être exposé. Soyez là, soyez vie. Ayez les yeux ouverts. Il n'y a pas de raison au-delà du Mexique là où on n'a pas vécu. C'est ma fille, par sa nature, bien sûr, mon mafia. Donc là, les restes des politiciens congolais, Bandeko, il faudrait, Congolais, les lots, Tobongama. Parce que, futur, il y a Congo et à lobby. Il va dépendre, de traverser étape autocommune. La mano negra est là, elle ne va pas lâcher les morceaux. Mais malheureusement, elle n'a plus pignon sur eux. Elle n'est pas mobilisée déjà à stopper la machine. Comme avait dit Augustin Kabouya, la constitution, on va la toucher. Torsimba yango.
Vous voyez même la précipitation des gens qui rencontrent les chefs de l'État. Mikolonion Soyo pour rassurer. Tous ces années, ils ont un signe avant-coureur que Elokona tour de Kangomena. Quand on va traverser, que ma part soit encore dedans, dans l'Ingi Tozangate. La communication congolaise doit être améliorée davantage, Bandeko. Il y a la communication, et ça, certes, il y a guerre. Nous sommes un pays en guerre, on doit se comporter comme un. Il faut faire des choses au-delà de communication et médias. Il faut imaginer une structure dans laquelle on communique, mais le lexique qui est approprié pour la guerre. C'est très important, les amis. C'est très important. Oui. Nanga n'arrivera jamais plus à Kinshasa. Tout est mis en évidence, selon plusieurs experts. Kagame se confortera à avoir un état de fait que lui va commencer à contrôler. Et il continue Nanga et compagnie pour faire ça. Malheureusement, la doctrine américaine de Trump est de couper les têtes. Maintenant, on est perplexe. Il faudra avancer. Il faudrait rester comme ça. Et devant l'Europe, qui a une politique étrangère, diplomatie équilibriste. Tout ça, Nini. Tout ça, coltan, or, cuivre, diamant. Les minéraux qui sont dans le sous-sol, l'ADC. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Le mode d'actuel avec moi, BM. Ils sont Makassi. Et vous en avez ébélé, vous a connecté et papillé en train de nous suivre de par le monde. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maluku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park. Une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, c'est maintenant. Amis du MAG avec BM, c'est déjà avec joie et plaisir. Toujours vous en avez et belé, Boza et papier, connectés en train de nous suivre de par le monde. Bon, Tokeneka Bongo. Sinon, je voulais vous poser une question sur l'orientation prochaine parce qu'on veut commencer à faire les choses simples. Nazui, critique et belé. N'a aussi là fort et belé, mais qui n'ont pas de répondants. Des fois, il faut donner la caméra, na live, comme tout le monde le fait, parce que les gens me comparent. Voilà un tel, il n'a même pas tout ce que tu as là. Maintenant, il va t'alaï. Et là, on a comme sur le point, il a abandonné YouTube. Je comprends que toi, on a une mauvaise langue. Des fois, le diable peut entrer dans ton ami pour te décourager. J'étais sur le point de Natika. Tu vois un tel là, n'a pas tout ce que tu as là. Il n'a même pas de studio à Malonga. Mais ce qui a côté live, oui. Tel bateau belé. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? À un moment, je me dis, dans un ingénieur audiovisuel, n'a la capacité à construire ma caméra, c'est pourquoi je le fais. Pas pour me vanter, mais je le fais parce que je sais faire ça. Avec facilité, sans trop d'efforts. Et aussi pour le respect pour vous. N'a pas une matière didactique. Et je parle de ça, je montre la chose que je vous donne. Au lieu que à cabinet. N'a pas ta formation en prédication. N'a géré un bon prédicateur, peut-être, pour convaincre les âmes et gagner les âmes, n'est-ce pas, à la République. Mesdames et messieurs, les modes actuels avec la rêve BM, et c'est Ngouza Nanga Makassi, et vous en avez et belé, Bouddha papier, connecté à travers le monde. Je remercie les partenaires qui m'accompagnent dans cette aventure de laquelle nous menons.
par exemple, Select Tax Services de notre frère Jude Bampende. Ma part, c'est faire la publicité. Alors, tout ce qui est du reste, il va quoi qu'administratif, c'est terminé, c'est entre vous. Mais moi, les répondants, je sais que la majorité des gens que j'ai recommandés ont été servis. Normalement, alors, États-Unis, taxe d'Engizalaka, ceux qui ont affiché, ils ont propre, tu seras servi. Si pas les passés, tu fais de magouille, tu t'en prends pas à moi, ni à Jude. Alors, Jude Bampenda Zawana, Bobo numéro, ils ont la flyer, de bande passante, pour lancer la tax services. Et puis, beaucoup de rappels Ndeko, David Beya, basé à Longo, ils sont basés à Aurora, non loin de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Donc, beaucoup de bango, pour la taxe, qui toque, tout le bas, bongo. Bandeko, beaucoup de gens n'ont pas calculé, n'ont pas compris l'essence de ce qu'il a toujours dit dans le temps. Il avait parlé de la moindre escarmouche, les gens n'avaient pas compris. Les gens pensaient que il va visiblement attaquer le Rwanda. Un front sera ouvert, une guerre bientôt. On va aller dans la guerre active. Le Rwanda lui a poussé à ça et cela n'a pas pu se réaliser. Mais en dépit de tout ça, l'homme a multiplié des voyages à travers le monde pour porter le message du Congo, aussi internationaliser la crise. C'est qu'aujourd'hui, ils ont comme en tout cas, Nandenge, ya malamu, mingi, makasi. Alors, tous ces amis, il faut comprendre ce qui se passe en RDC. Il faut observer tout ce qu'il dit, tout ce qui se passe autour de lui. Vous devez comprendre textuellement ce qui est en train de se passer. Là, nous sommes au devant de nous avons une affaire, selon les informations qui courent, n'est-ce pas? Vous connaissez même l'affaire de l'assassinat de cette dame ici. Bon, assassinat ou meurtre, ça dépend. Donc, madame, elle est une nationalité française. Il a été trouvée morte au niveau de Goma. Il y a beaucoup de publications par rapport à son dossier, mais il y a trop, n'est-ce pas, de spéculations. Madame Karine Bessette. Un moment, on se demande, n'est-ce pas peut-être que pour une question, une raison d'État, que madame sera sacrifiée, parce que par le passé, les Français ont dû faire ça. Pour raison d'État, ils ont sacrifié les leurs, n'est-ce pas, pour que la France puisse trouver gain de cause, puisse intervenir dans un conflit ou l'autre. Alors, quelque chose est arrivé mon attention aujourd'hui, les amis. Nous avons des informations selon lesquelles, qui nous viennent du dedans du Rwanda, parce que moi, un moment, quand j'ai une information qui me vient du dedans du Rwanda, je dois vous l'expliquer telle qu'elle est. Alors, n'en déplaise à mes amis qui me découragent en disant que Blaise, toi tu fais tout le plaisir pour le Rwanda. C'est l'information que j'ai, je la donne telle qu'elle est là. Je ne vais pas commencer à parler du pont de Maluku pendant qu'il n'est pas encore construit. Alors, j'explique les questions d'information qu'il y a là pour nous aider à comprendre là où nous sommes. Donc, vous qui m'appelez, c'est en tout cas de me faire parvenir ce genre de remarques là. Des fois, vous devez décourager un gars, vous devez la cap information. C'est sur une bonne file d'idées pour tout comme une enquête. On suit comme là où l'enquête nous amène. Bandeko, Bogomi, madame Wana, niveau à Goma. En principe, quand il y a un crime, la scène de la crime est censée être protégée. Alors, quand on met, limite, et pour la décoration, vous voyez ce qu'on a mis là, les bandes en jaune là, aussi à Goma, on a mis ça, c'est en rouge blanc. C'est pour que les gens ne puissent pas, n'est-ce pas, aller contaminer la scène de crime. En criminologie, on est toujours neutre quand on fait les enquêtes. Les gens qui entrent, vous voyez comment ils sont habillés, que leurs habits, ils ont les gants, ils touchent les choses avec les pinces pour ne pas laisser les empreintes digitales, ne pas laisser des marques qui vont compliquer l'enquête. Notre enquête ici, de plus en plus, les gens me disent que Blaise, l'enquête vient d'être contaminée tous les jours ici. Les Rwandais font anciennement parce que ils ont quelque chose à cacher. Voilà. C'est pourquoi, dans le titre, on a combien dans le lobby, la miniature, enquête à truquer. Parce que, enquête au français va sengi qui va trouver, peut-être que ce sera pour raison d'État, madame Karine sera sacrifiée. Mais alors, et là, on va prendre de que, mon délai n'abisso, voilà que déjà 2 jours avant. C'est qu'il y a 2 jours, que la dame ici a été, n'est-ce pas, anéantie par les services du Rwanda. 2 jours avant la scène là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était venue, il a fait le rapport, n'est-ce pas, concernant l'évaluation des droits des enfants au niveau des Goma, parce qu'elle est de l'UNICEF. On a vu avec les soldats en brousse et tout ça, bon, tout le monde est dans des endroits différents. Donc, il avait un rapport qui devait voyager en France. Alors, sa date était connue de son retour en France.
C'est l'importance de voir des hubs stratégiques pour les voyages. Madame est un fonctionnaire des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Comment est-ce que le Rwanda gagne dans tout ça? En prenant contrôle de Goma, l'aéroport de Goma est enfermé, c'est qu'il n'y aura pas de vols internationaux qui vont arriver sur Goma. Avant, il y avait des vols qui quittaient Goma, Nairobi, et Nairobi, les gens vont aller à l'international. Ou bien Goma, Entebbe à l'international. Madame devait voyager passant par le Rwanda. Comme elle a fait son booking, le Rwanda avait accès à son itinéraire. Il passera par parce que Kigali actuellement c'est le hub pour la sous-région. Ils ont conçu ça comme ça. Ils ont convaincu le Qatar, ils ont investi beaucoup d'argent. Et pourtant, ils n'ont pas le seul hub. Luanda, c'est aussi un hub. Ils ont construit un aéroport gigantesque. C'est un projet que la RDC a aussi de faire un hub à Kinshasa au centre du pays pour que les cargos, par exemple, comment descendre chez nous au lieu d'avoir de l'argent dans un pays avec lequel on passe. C'est un peu comme les ports en eau profonde. Hein. Les pays qui sont côtiers, qui ont accès à la mer ou à l'océan, ils ont la priorité, n'est-ce pas? Parce que eux, ils sont côtiers. Ça dépend de chez eux, on doit descendre ça pour maintenant amener à l'intérieur, acheminer. Nous n'avons pas de port en eau profonde, mais pourtant nous avons l'accès, n'est-ce pas, à l'océan. Ce qui fait que nous devons payer Brazzaville ou Luanda. C'est que les prix du conteneur arrivant en RDC est élevé à compte tenu de cela. C'est la même chose qui s'est passé là. Le Rwanda veut avoir aussi un hub. Parce qu'en Afrique de l'Est, il y a l'Éthiopie qui a le hub. Il y a la Tanzanie qui vient d'avoir un hub. Il y a le Kenya qui a le hub. Parce que tout le monde a un hub là-bas. Donc c'est une compétition qui est là pour faire descendre, n'est-ce pas, les gens directement. Parce que les appareils tels que celui, par exemple, des Emirates, n'est pas atterri dans un petit aéroport. C'est qu'il y a un hub capable de recevoir ce type d'appareil. Alors, la dame avait fait sa réservation d'avion pour quitter Kigali. Une journée bien connue et la destination est très connue parce que on sait qu'il va quitter Kigali pour transiter ou pour arriver, n'est-ce pas, donner son message, donner, je veux dire, son rapport. C'est un peu comme à l'image de l'affaire Kamuna Nsapu. Est-ce qu'elle avait transmis une partie de ce message-là? On ne sait pas encore. C'est là où la France, son rôle va tout dire ici. Parce qu'elle est fonctionnaire internationale de l'UNICEF, pas du CICR. Le CICR, Communauté de la Croix-Rouge, c'est lié à la France, hein. C'est une ONG française qui a évolué. Alors que l'UNICEF, c'est une des organes de l'Organisation des Nations Unies. Elle est onusienne, à part du fait qu'elle est française. Ça, c'est d'abord une chose. Alors, les Rwandais, selon ce que j'ai appris, ils l'ont intercepté par leur service. Bien sûr, avec la complicité de Nanga, qui est là, qui roule pour eux. Un garçon qui ne comprend pas le sens des enjeux. Un qui réclame des choses même qu'il ne peut pas capable de produire. Les amis, la dame a été abattue, en tout cas, 2 jours avant l'attaque des drones. L'attaque des drones. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'attaque des drones. Maintenant, avec l'impact des balles qui est sur le mur, ça fait penser tout le monde. Est-ce que la scène de crime est-elle sécurisée? Sincèrement, vous voyez ce casque bleu là qui est au milieu, il est en train de rire. Il est en train de rire. Il comprend que ça c'est un cinéma qu'ils ont monté. La preuve est que je vais proposer une vidéo de Laurence Kanyuka qui demande à la population d'arrêter une femme qui était en train de pleurer. C'est pourquoi les autres personnes que nous avons tuées, on ne fait pas mention d'eux. On ne fait rien, on ne dit rien de tout ça. Silence radio. C'est que la dame a été conduite dans la maison, déjà morte, et puis on monte maintenant les scénarios. C'est un peu comme ça. C'est pourquoi je vous dis dans la miniature, d'amis, que, en tout cas, au Ezali, pour raison d'État, que la France a joué cela. Je pense que les enquêteurs français pourront s'en servir, mais ça sera une enquête qui n'aura pas de conclusion. Ça va rester comme ça. Boyoka. Boyoka bandeko. Bokanga bango. Boyoka bandeko. Bokanga bango. Bokanga bango. Donc, batouane on la bokanga bango. Donc, on ne peut pas pleurer là-bas. Et ça signe à scène qu'on a colère. Et pourtant, c'est, et ça, crime scene. Et ça, scène, il y a crime. Il y a eu crime là-bas. Mais des fois, il y a parce qu'il y a eu mort d'homme. Vous comprenez, les amis? Il y a eu mort d'homme. Donc, information, ça, en route à Bandeko. Et ça que, en tout cas, la dame ici, pour raison d'État, il est sacrifié. C'est pourquoi le président rwandais s'est empressé à monter rapidement à Kende, la France. Macron, Sola, voir ce qu'ils peuvent concocter ensemble. Comme ça, Misango. Malheureusement, c'est qu'on retournait contre eux. Eux pensaient
que comme elle est aussi du système des Nations Unies, les États-Unis étaient la superpuissance, les Français ont jeté et les Rwandais n'ont pas. Mais les Américains n'ont pas mordu à l'hameçon. Il n'y a pas de condamnation directe de la RDC. Ils ont parlé des partis, c'est vrai. Ça réduit un peu la position du mouvement congolais parce que les gens voulaient que, au moins, bon, Tshisekedi qui s'entoure de plus en plus des États-Unis, il est en train de gagner en diplomatie, en présence et en acceptance internationale. Son récit sur ce message passe plus que les autres. C'est pourquoi ils ont des réunions sur les terres, voir où est-ce qu'on peut descendre la RDC, où est-ce qu'on peut attaquer. Parce que dans cette guerre, les amis, la vérité compte. Et ce qui est très important, c'est la capacité de défendre cette vérité, de la maintenir jusqu'au bout. La vérité est très, très importante. C'est là où on en vient, mes amis, au problème maintenant de quoi? De la communication de crise qui est très importante là où nous sommes arrivés. Parce que déjà les criminologues nous ont prouvé que, en tout cas, ce crime ne peut profiter qu'à Kigali, qui a donné subir l'isolement diplomatique pour entrer dans la scène. Ne peut profiter qu'au M23. À qui profite le crime? Nullement, c'est pas la RDC qui a profité ce crime ici. C'est pourquoi il faut tout faire, les amis, pour en tout cas chercher à améliorer la communication de crise. Je ne sais pas s'il faudrait voir au-delà du ministère des communications et médias. Le gouvernement doit penser en tout cas avoir une task force qui s'occupe de cette communication de guerre de temps où nous sommes arrivés. Le gouvernement doit comprendre que la guerre hybride qu'on nous mène, ça ne suffit pas d'avoir raison sur le fond et d'attaquer et la contre-attaque. Parce que l'impression que j'ai, quand par exemple notre ministre que nous aimons très bien des informations et médias parle, il est à la défensive. Il donne des explications de ce qui s'est passé. Il justifie ce qui s'est passé. Il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'agenda. La communication, on a l'impression que de plus en plus, elle profite à l'adversaire. Vous devez dicter le tempo en tout. C'est ça la guerre, non? Et pour l'opinion croit qu'ils viennent de gagner la guerre, vous devez dégager le tempo. Pas chaque fois que eux sortent quelque chose, vous venez défendre. Nous tous aussi, nous dégageons l'énergie pour défendre et corriger ça. Non, ça doit s'arrêter. Il faudrait projeter. Il faudrait avoir un lexique qui est déjà préparé, comme une Bible, avec toutes les réponses prêtes dans la bouche à sortir, si ce scénario s'est arrivé ou pas. Il faut consulter. Les gens les Lambert Mende ou Malanga, par exemple, il faut les consulter. Pas pour le travail qu'ils ont fait pour les passer. Les gens que les vieux à Tundu Liongo. Il y a des gens qu'il faut consulter, n'est-ce pas? Parce que c'est une forme qui est un peu briquée au-delà du journalisme classique. C'est la communication. Voici ce que la Gestapo avait fait, les amis, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avant, pour effacer un peu les traces, pour que le procès de Nuremberg n'ait pas trop d'éléments. C'est que la Gestapo a fait un travail, un peu dans les fonds. Au Congo, je ne sais pas comment on va imaginer faire cela. Il faudrait avoir un lexique, il faudrait avoir comme une sorte de charte qui est précise. Avec des réponses bien appropriées, déjà calculées, calibrées à l'avance. Tous les scénarios sont là. On peut projeter. On sait que les Rwandais dira A, B, C, D. On a des gens comme consultants qui peuvent bien nous informer. Sur l'histoire là, des discours de haine, de Minamureng, nous avons des frères comme Ganza, qui est là présent. Ganza va vous donner des pistes, des solutions, des réponses qu'il faut donner. Pas l'utiliser de manière ponctuelle, non. On doit avoir un lexique qui est déjà prêt. Un programme qui est déjà prêt. La projection aide. Elle rassure la guerre pour bien la gagner à l'avenir. Si vous dictez les tempos de la communication, les amis, et de l'opinion, vous aurez tout contrôlé. Vous n'avez pas commencé à courir tout moment dans beaucoup de forums, beaucoup trop de voyages, beaucoup trop de sorties, des fois, qui sont des trop, parce que trop de sauce gâte la soupe. Pour qu'une soupe soit bien à consommer, il faut qu'elle soit biffée de manière simple, même unique, je veux dire, en son genre, dans ce sens-là. La communication est très, très importante à ce stade où nous sommes arrivés. Les présidents, c'est qu'ils doivent se sentir accompagnés. Ils ne doivent pas se sentir seuls. Parce que les actions qu'ils mènent sont des actions, amis, qui nous font atterrir, en tout cas, qui nous font comprendre, parce que beaucoup de gens sont en retard. Des fois, les gens, pourquoi est-ce que les politiciens congolais prennent du retard après Félix Tshisekedi? Quand quelque chose de grave arrive, au moment où les choses sont pires, personne ne pipe mot. Personne ne pipe mot, ils sont tous calmes, silence radio. Quand la tendance commence à se montrer comme il est en train de gagner, les intellectuels commencent à sortir. Les soi-disant intellectuels, parce que les gens qui défendent Tshisekedi ont la tendance de paraître comme les fous du roi. Alors on se dit que les fous du roi ils parlent, même si on gagne, même si la tendance est bonne ou mauvaise, les fous du roi ne font que parler. C'est vrai, ils ne peuvent faire que parler. Peut-être qu'ils ne vivent que de ça, mais au fond, au finish, ils ont raison. C'est peut-être qu'il faudrait repenser
En tout cas, la place de l'élite congolaise, c'est l'élite congolaise qui donne nos compagnies ces temps-ci. Est-ce une élite intellectuelle? Est-ce une élite universitaire? Ou une élite pragmatique qui comprend le sens de la politique et des circuits congolais? Hier, 12e rue était à la rue. 12e rue n'est pas la rue. Les Congolais de l'UDPS étaient dans la rue et sous l'arbre. Aujourd'hui, ils sont émiettés dans différentes branches du gouvernement. Ils sont émiettés dans la sécurité nationale. Ils sont émiettés dans beaucoup de choses. Ils sont émiettés dans la presse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UDPS, les gens pensent que l'UDPS est dépassé par les événements. Non, non. L'opinion, l'esprit du sphinx, le travail de l'opposition de 36 ans est encore là présente. Et c'est ça qui va même aider Félix Tshisekedi à passer le cap du changement ou de la révision de la Constitution. Ça va aller comme ça, sans trébucher, avant, jusqu'à nous donner au-delà de l'avant, les amis. Donc, la communication est très importante. Le point où nous sommes arrivés. Il faut savoir répondre dans le temps. Répondre rapidement. Communiquer pour placer l'opinion. Si c'est vous qui avez fait cette opération-là, communiquez. Oui, n'est-ce pas? Chaque guerre peut avoir des dommages collatéraux. Nous ne sommes pas les premiers à inventer ce concept-là. Les dommages collatéraux sont là. Il faut expliquer ce qui s'est passé. Voici une opération de FARDC a eu lieu à 14h. Parlez comme un terme militaire, à 14h15 minutes. Notre armée a procédé au point Alpha, Bravo, Sigma, à une cible en mouvement. Des gens qui troublent la paix publique. On a dû les anéantir parce qu'actuellement dans le monde, il y a une doctrine qui est en train d'évoluer. C'est la doctrine de faire tomber les têtes. Depuis que Trump est là, il s'amuse à faire ça. Il teste un peu les puissances. La puissance qu'a le pouvoir, la chaise, les fauteuils présidentiels du bureau ovale. Il fait sauter El Micho. Et aujourd'hui, le circuit de la drogue s'est ralenti. C'est un circuit maintenant qui est devenu orphelin parce que l'homme le plus recherché par même la justice mexicaine vient de tomber. Et après, c'était qui? Avant lui, c'était Maduro. L'affaire de Maduro fini. Et tout ce qui s'est fait comme condamnation là, pétrole, tout ça est fini. Et toutes les têtes là des gens de Hamas, de Hezbollah sont dépassées. Et en Iran, la guerre est compliquée. On avait à sous-estimer la capacité de l'Iran, mais aujourd'hui, grâce à l'Iran, le Soudan est libre, parce que l'Arabie Saoudite n'est plus à mesure. Et les Émirats Arabes Unis de se battre au Soudan, parce que le Soudan, c'est la bataille entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite au Soudan. Maintenant, comme tous ont été bombardés par l'Iran, ils n'ont plus de capacité. Aujourd'hui, le Soudan a été libéré. Donc, les amis, il y a des choses dans ce monde ici qu'on doit regarder. Donc, la doctrine est passable de chercher à éliminer les têtes. C'est une doctrine passable. C'est normal. Nous sommes un pays en guerre. Un pays en guerre doit se réunir, n'est-ce pas? Doit réunir ciel et terre pour se protéger. Là, je vais en venir aux amis du rapport qui vient de sortir de Human Rights Watch. On met un peu en perspective de ce qui est en train de nous arriver au pays, à la règle de 50 pays. Alors, Human Rights Watch, HRW, lance la lettre sur l'agissement d'un service de sécurité proche de la présidence. En RDC, le Conseil national de cyberdéfense est responsable de dizaines de disparitions forcées dans la capitale Kinshasa. C'est qu'affirme l'organisation Human Rights Watch dans son dernier rapport publié le 10 mars 2026. Les amis, nous sommes un pays en guerre. Et le comportement de Human Rights Watch montre comme si nous étions en temps normal. L'ADC c'est un pays en guerre. C'est les Congolais doivent comprendre. S'ils veulent les éléments de réponse de ma part, voici ce que je propose. Mais à toute personne qui me demandera parole, n'est-ce pas, au nom du gouvernement. C'est le gouvernement a parlé, en condamnant ce rapport-là, c'est un rapport biaisé partiel, ça c'est bon. Mais ce qui est important, c'est que les communicateurs n'ont pas mentionné, nous sommes un pays en guerre. On doit se réinventer pour avoir de l'avance sur ceux qui nous agressent. Ils ont étudié nos faiblesses parce qu'ils sont à la conception. Ils sont là à la conception même de notre constitution. Ils font partie de la matrice qui a mis la constitution actuelle en place. Ils savent que en termes de loi au Congo, ceci passe, ceci ne passe pas. D'où maintenant, on va utiliser cette voie-là, n'est-ce pas, pour ralentir les Congolais, qu'ils ne puissent pas protéger leur pays, n'est-ce pas? La nation Human Rights Watch est très proche du réseau de Moïse Katumbi, aussi proche du réseau de l'État profond américain avec certains démocrates, bien sûr. Que Tshisekedi a compris que pour bien, n'est-ce pas, coopérer avec
Les Américains, ils doivent s'équilibrer, n'est-ce pas, sur le des forces. Et si vous remarquez, la plupart des Congolais, qui sont démocrates. Les Congolais majoritairement sont démocrates. Ils sont d'accord avec Trump sur le fait seulement que il ne veut pas le projet de Kagame. Mais sous d'autres fonds, les Congolais sont plutôt à l'aise en supportant les démocrates aux États-Unis d'Amérique. Depuis des années, les Congolais votent toujours démocrates. Mais c'est parce que Trump, à un moment, il s'est opposé ouvertement au plan de Kagame. C'est vrai, les Congolais ont basculé. Mais, et que dans les fonds, les démocrates, dont l'État profond, leurs organisations que Human Rights Watch, qui est de temps en temps consulté lors des audiences au Sénat comme une organisation qui est crédible. Ils peuvent se servir de leurs conseils pour mener une opération ou faire une loi. Parce que le Sénat, c'est la législation, hein. C'est l'organe législatif de l'État. Ils sont là pour faire des lois. Alors, les amis, est-ce que la cyberdéfense, qui a été créée après, n'est-ce pas, ne fait-elle du bon boulot? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. La RDC est un pays en guerre. Ce n'est pas un pays d'un état normal. C'est pourquoi l'État doit tout faire, remuer sur les terres, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. On a compris. Ce qui fait que, aujourd'hui, les medley des retraits stratégiques, ce n'est plus une chanson comme auparavant. Au fond, retraits stratégiques, on se moque de notre armée. Et les médias, la glacis des médias de français, hein, TV5 Monde, tout ça, vous savez, Jeune Afrique, parlait de l'avancée rapide de Benyamorenge, les Rwandais, proches, fils de Benyamorenge qui ont immigré au Congo, ils sont en train d'aller rapidement, ils gagnent beaucoup de terrain. Ces vocabulaires-là n'est plus, hein. Ces chansons-là, on ne les entend plus. Ces medley-là, ils ont comme à sauter. Parce que l'armée congolaise, le Conseil national de cyberdéfense a compris. Ils ont fait des études. Bien sûr, ils ont consulté la sécurité américano-juive, hein, si il faut le dire ainsi, pour faire un conseil comment est-ce que Bako Kangaba top. Auparavant, c'est passé comme une blague. On a commencé à mettre les gens sur l'écoute, c'est ça. On a mis les gens sur l'écoute. Nous, on a beau critiqué, hein. L'incapacité du gouvernement congolais à surveiller beaucoup de choses, son espace fréquentiel, son espace cyber. Les amis, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont mis les gens sur écoute pendant très longtemps. Et c'est sous base de ces écoutes-là qu'on a eu à arrêter des généraux qui trahissaient les positions. Quand les Rwandais ont des difficultés, ils ne savent pas progresser, ils recourent à l'état-major. À leur cellule hier dormante, aujourd'hui active, de là, les amis, n'est-ce pas, qui s'active maintenant, n'est-ce pas, pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour que telle cité puisse tomber aux mains des Rwandais avec facilité. Que les Rwandais passent comme un couteau dans le beurre pour que, dans l'opinion publique congolaise, n'est-ce pas, les mythes continuent à perdurer de leur supériorité sur le plan des combats. Alors, ça se fait que, quand les Rwandais ont des difficultés sur le terrain, ils vont appeler Kinshasa. Les généraux qui contrôlent les réseaux, tout ça, des S3, S4, logistique, la communication, renseignement, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour créer une histoire qui va faire que nos forces, au fond, soient déroutées. Souvent, ce sont les commandants qui prennent des pots de vin. Quand ils prennent les pots de vin, ils vendent la position, ils disent repli stratégique. Et c'est pendant les cessez-le-feu de Luanda que le Rwanda a pris Goma, a pris Bukavu. Rappelez-vous aussi aujourd'hui, ils sont en train de sortir, nous raconter, nous rabâcher les oreilles avec l'histoire de l'assassinat pendant les cessez-le-feu. Ils doivent comprendre ça, qu'ils ont fait ça, ils sont servis de nous pour avancer. Et tout ce temps-là, où était Human Rights Watch? Où est les rapports qu'ils ont produits? N'est-ce pas, des gens qu'on a tués à la borne 12, 13, 14 lorsque, au mois de janvier, le Rwandais prenait Goma? Ils étaient où? Amnésiques ou absents? Mais ce qu'il faut le rappeler dans ce sens-là. C'est pourquoi je vous dis, il faut une communication qui réplique coup sur coup. Au-delà de ça. Pas de réplique, mais qui projette. Qui doit commencer à discréditer tous ces ONG ici. Même au besoin, moi je m'appelle à l'époque de Kabila, cette dame ici, Ida Sower, a été déclarée personne non grata à l'RDC, tout comme je pense Sonia Rollet. On les avait chassés à l'époque de chez Okitondo. On les avait chassés de la RDC. Parce que l'État doit s'organiser, n'est-ce pas? Pour voir comment se protéger contre ceux qui veulent descendre son image. Les amis, il n'y a pas de preuves accablantes. Il n'y a pas de preuves tangibles, je veux dire, qui expliquent tout ça, que des dizaines de personnes ont disparu. C'est quoi la disparition? Même au Congo, même pas au Congo, mais à Kinshasa.
À Kinshasa, moi je me dis, mais quelque part aussi, nous tombons dans nos propres erreurs. À Kinshasa, quand on arrête un journaliste ou un défenseur des droits de l'homme, le terme que les clients utilisent, c'est enlevé, on m'a enlevé. Nous ça les messieurs, hein, bah, qu'on enlevé, on a tongo, 5 heures. Bah, qu'on a ti, dans le bureau, il y a un air. Ça, c'est pas un enlèvement. C'était l'arrestation. Mais nos enfants qui grandissent aujourd'hui, on va que des faciles lobby, ils vont garder comme vocabulaire, chez les gens pas bien informés, que les gens qui voulaient le buzz, que quand on vient te prendre chez toi par la sécurité, très tôt matin, ça s'appelle enlèvement. Ce n'est pas arrestation. Ce n'est même pas interpellation. C'est enlèvement. Un enlèvement, en anglais, c'est kidnapping. On te prend, on t'amène dans une destination inconnue. C'est un enlèvement. Mais au Congo, il y a des grands journalistes. Bon, grands, peut-être parce que leurs chaînes ont beaucoup d'abonnés, ils ont beaucoup de followers. C'est pourquoi on les appelle grands, parce qu'ils ont beaucoup d'audience. Ils sont capables d'atteindre beaucoup de masses, mais ils font ça exprès. Bon, peut-être qu'ils ne font pas ça exprès, hein. Peut-être qu'ils sont ignorants. Peut-être qu'ils n'ont pas un bénéfice de tout. Peut-être qu'ils sont ignorants, ils n'ont pas fait de bonnes études. Ils ne connaissent pas le sens. Même, trop le bas. Il y a pas bon. Bon, je ne pense pas que ça va monter. Ils ont bien étudié. Ils font ça exprès. C'est question d'attirer les buzz. Toute personne qui a été arrêtée au Congo pendant un temps, on a enlevé. Ça devient un vocabulaire courant. Vos élèves, vos enfants qui sont à l'école, n'apprendons que enlever. Le Conseil national de cyberdéfense est venu pour toute la lumière. Là, il y avait le flou. Oui. Il y avait un flou total. Au Congo, toutes les compagnies de téléphonie entre les mains des étrangers. Cyberdéfense s'est imposée. Au terme de la loi, nous devons contrôler vos bandes passantes. Nous devons savoir ce qui se passe. Ils ont ciblé certains numéros. Ils ont maintenant été capables de contrôler la communication. Les appels, les téléphones, les Rwanda, ça ne passe pas par les Rwandais. C'est humainement impossible de mettre tous les Congolais sur écoute. Les Rwandais n'ont pas de ressources de mettre tous les Congolais qui sont au moins connectés parce que nous sommes au moins 120 millions d'habitants, mais c'est pas tout le monde qui a un téléphone. Les gens qui ont des téléphones là, peut-être dans 60 millions hein, d'utilisateurs. Il y a un réseau. Et c'est pas tout le monde qui a des messages, on va cibler. Bon, supposons, tous les 25 millions de personnes observées. La population du Rwanda est moins de 25 millions. Où est-ce qu'ils auront des gens pour mettre derrière chaque appel pour Bayo Kango? Et comme nous parlons là, nous parlons dans ma langue moro, les langues que les serveurs en ligne, les IA ne savent pas lire, ne savent pas interpréter. Vous comprenez que tout ça, moi je vous dis que c'était humainement impossible, c'était impossible. La communication du Congo ne passe pas par les Rwandais, c'est faux. C'est seulement les câbles des réseaux sous-marins venant de Kenya à une route qu'il fait. Ça fait un loop. Ouganda, ça vient de où? Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC. Tous les câbles, c'est comme ça. Comme l'autre câble qui vient de Mwanda, Lubumbashi. Une autre ligne vient de l'Afrique du Sud. C'est comme ça que quand c'est coupé ici, avec redondance, ça peut alimenter l'autre partie. C'est un réseau qui est comme un hub. Ring Network, ça se coupe pas. Ce n'est pas que tout va au Rwanda et puis ça nous revient. Non. Tout est traité au Rwanda, on peut bloquer ça. Non. C'est pas comme ça. Les gens vous ont posé des mensonges. Ça ne passe pas par les Rwandais, amis. On a été la Renetelsat, RPTC. Expliquer, Bino, ça ne passe pas par là. Techniquement, ce n'est pas possible que ça passe par là. On confond la ligne qui vient de l'océan Indien, la ligne qui vient de l'océan Atlantique, c'est Indien-Atlantique. Océan Indien, c'est où? C'est au Kenya, ça rentre en Tanzanie. Comment ça peut faire pour affaire au pays? Ça va pas décoller, ça va passer par des pays. Alors tous les pays qui sont consommateurs des produits. Orange fait entrer sa ligne par là. Ce n'est pas que communication sur mobile, c'est pas ça. Alors, la cyberdéfense, à mon sens, ça fait quoi? A eu accès aux bandes passantes des compagnies. Ils savent, quand les villes tombent, qui sont les gens potentiels, qui sont les suspects potentiels, qui peuvent faire tomber les villes? C'est le non? On leur cible. Tel. Actuellement, téléphone, vous avez un mot de passe. On a la machine, tout ce que tu as fait comme tout est connu. Donc, la coopération entre les États-Unis, l'Israël et la RDC est en train de payer. Quand on vous dit partage des renseignements, c'est l'assistance technique dans ce sens-là.
Et c'est pendant les renseignements là à sortir du souci. C'est pourquoi il faudrait que les gens qui défendent la position de l'FR et de la RDC soient en mesure de communiquer techniquement pour enlever cet argument là. Namanini, biloko ba publication ba dizaines de personnes, disparition forcée, tout ça, et puis ils sont retrouvés dans Human Rights Watch. Ils sont retrouvés quoi? À la cyberdéfense. On a parlé de même nous interpréter notre constitution que la cyberdéfense n'a pas les capacités d'arrêter quelqu'un, il faut seulement passer par la police, les tribunaux. Badeo, la justice congolaise est malade. Bon, tel a procès, il fait le bon yave, bon comprendre. On a chercher tous les moyens pour que ils nous santé. C'est qu'on veut montrer que l'État s'est précipité de l'arrêter pour chercher les preuves après. C'est la piste. Bato ba olinga réseau, balon la filemo yave na kacho yango wana. Que l'État s'est empressé à l'arrêter sans preuve. Mais les preuves qui ne sont pas matérielles ne sont pas défendables. On veut que l'État puisse pouvoir des moyens. Non, cette voie-là, les avocats disent non, on ne veut pas les passer cette voie-là. Vous comprenez comment est-ce que les Congolais sont un peu ambigus dans leur tête? Pour tuer le Lumumba, les Américains ne sont pas venus ici. Bah, au même moment, le Lumumba, ils ont fait en complicité avec les Congolais. Américains, tout comme Français, Belges. C'est les Congolais, les marchés, le Mobutu et dans ça. Il y a Tchombe et dans ça. Il y a Mounongo et dans ça. Kifwakio et dans ça. Et ils ont les mains au Congo pour agir. C'est la même chose qui est en train de se faire aujourd'hui, les amis. Donc, Bandeko, témoignage à Bango, ils ont s'appuyer sur ma déclaration anonyme. Ça n'a pas de crédibilité. Donc, Human Rights Watch a bêti Libanda. Il n'y a pas de documentation. Il n'y a pas quoi que ce soit. Toi, on a un dossier judiciaire. Grâce à l'arrestation, il y a Obé Minaku. Grâce à l'arrestation, il y a Chadari. On a coupé la source de financement de Mobondo. Et tout ça, l'État ne peut pas entrer dans ça parce que va Koloba. Hein? Human Rights Watch Koloba. Non. L'État congolais a compris qu'il y a une piste, ils l'ont exploité, ils ont mis les gens qu'il faut mettre derrière les barres, tout pour témoigner. Pour réformer ça, les membres, ça prendra du temps. Ces gens-là savent. Nous avons une machine administrative judiciaire qui est lourde à avancer. D'où maintenant, ça sera de la confusion sous la confusion. L'administration congolaise a pensé très vite. Créons, en tout cas, un organe hybride qui a des techniciens qui savent pénétrer les réseaux. Comme ça, on saura qui fait quoi. Les secrets aux arrations disant secrets et aux exposés dans moi, tu voyez, bango, qu'est-ce qui se passe? Donc, Bandeko, yango wana. Alors, pour le gouvernement, il faut appeler sa communication officielle dans le temps. Il faudrait pas, moi, pour ça, ce jour, où ça, la commission d'enquête indépendante. Non, non, non. Il y a un peu comme côté l'Afrique du Sud. Au sein de la commission d'enquête indépendante, bon, fin out. Les pays assurent tout dans son pays. Bon, pour rater, on va Liban. Moi, j'ai vu la faiblesse de l'État congolais, hein, sur l'histoire de l'assassinat de quoi? De Chabé Okende. L'État congolais, SEDA, qui enquête les Libanais à Kokota. Sud-Africain, Makoya, Belge, Makoya, tout ça portait à quoi? À rien. À rien. Et des sécurités qui, automatiquement, en tout cas, version à Congolais, que lui-même passe son arme sous la tempe. Cette version-là a été discréditée par le fait que Bassanaki va résultat Libanda. Il y a Libanda, c'était pas concluant. Comment il y a concluant? C'est ça. L'histoire d'enquête de l'ami, c'est dans ce sens-là que c'est fait. Donc, au Niger, on a Bandeko, Boba en a binoté. Le mouvement congolais est capable de se battre. Comme on a Bandeko, Bandeko, discréditer tout ce qu'ils font là. Parce que, le très important, bon comprendre que Human Rights Watch, régulièrement, bah, toujours en conflit politique. Toujours une tendance. Donc, ma pesaka, bah, information, moko, ils ont la disproportion, ma kasi. Na ba état, oh, bah, ça, quoi, vous la kati. Donc, bandeko, boba ngate. Bah, accusation, yon soana, bah, contre-accusation, campagne des informations, bah, ça, là-bas, yon soana, bah, on est bozala, téléma. Rapport, wala, et ça, rapport, y a l'okuta, y a rien de grave. Donc, il faudrait maintenant travailler. Nous travailler l'approchement à Washington, aller au-delà parce que Washington nous pose les oreilles. Il faut aller au-delà de ça, leur montrer, misala ou on est et pour au besoin chercher opération mabé au bachel mango salaka parce que ils tiennent à leur image, n'est-ce pas? Ils tiennent à leur propriété morale. Il faut les chercher ce qu'ils font aussi. Bon, ça sera dedans.
Côté là, on va caméra de surveillance dans ma chambre d'hôtel, faire tout ça. Alors, je vais pas apprendre le service d'espionnage. Ils savent ce qu'il faut faire. Hein? Service d'espionnage, bah, c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vous embête, vous devez chercher quels sont ses points faibles. La vie fonctionne comme ça. La vie, ce n'est pas de l'évangile. Hein? Elle va comme ça. Et tu sais qu'elle dit, quand on taxait de plus en plus pasteur, il est devenu insaisissable, imprédictible, par, bah, il faut que ça, là, acheter les armes, en même temps faire de la diplomatie. Les armes là qu'on a achetées, ce n'est pas pour aller prier, c'est pour tirer sur les gens. Donc, la décision est prise au niveau le plus supérieur, les choses sont en train de marcher. Surtout que, on n'a plus d'informations sur le commandement militaire. Vous voyez? On a arrêté de flasher l'armée à tout moment. Les choses deviennent efficaces. Les mythes qu'il fallait casser et que le Congolais ne peut pas se battre même 3 jours d'affilée. Ici, on s'est battu avec les Rwandais sur un terrain, en tout cas, bas semaine, ils ont perdu. Nous avons eu, à gain de cause, nous avons repéré. Bango Souk Batini va renforcer en masse, il ne veut pas récupérer un terrain. C'est pourquoi la guerre est comme le Bololo. Hier, ils ont voulu organiser une marche à Goma qui s'est tournée contre eux. Donc, vous voyez que la population à Goma est au Senga, qui est fan de Seya. Tout ça. Ils ont compris que les Congolais maintenant ils sont fatigués. Les gomatraciens, pression wana, il y a la contrôle batouana, fatigué dango. Alors les amis, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Là, c'est Ndayishimiye et Tshisekedi qui confirme l'isolement lent mais sûr, n'est-ce pas, de l'admiration du président rwandais Paul Kagame. Bandeko, photo Moniwana. D'une part, vous avez l'admiration congolaise. Congo c'était signé, hein, entre Rubio, Madame Kaikwamba Wagner. Aux États-Unis, le département d'État, le sous-secrétaire là avec l'ambassadeur du Burundi et son ministre des Affaires étrangères. Bandeko, va payer Wana et joindre ma force pour isoler davantage Kagame. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Bandeko, Botala, Bolandanga attentivement. Les deux présidents ici ont fait le coup de maître. N'est-ce pas? Donc, Fachi Ndayishimiye isole Kagame économiquement par l'entreprise des USA. Les Burundi, un pays qui force le respect et l'admiration. Ses habitants se contentent de ce qu'ils ont. Ils construisent leur avenir avec honnêteté et beaucoup de travail acharné. Et bénéficient, semble-t-il, d'une certaine bénédiction divine. Surtout, ils ne se font pas passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ni Congolais, ni Ougandais, ni Tanzaniens, ni Somaliens. Ils sont Burundais. Au Rwanda, on les appelle Sopecha. C'est-à-dire, Ndumba. Hein? C'est comme ça qu'on les appelle Sopecha. Bon, c'est surtout les Hutus, hein, les Tutsis. Je m'excuse. Pour n'éclairer contexte, hein. Les Tutsis qui ont vécu au Burundi, on les appelle Sopecha au Rwanda. C'est bon, ma cassité. Ce sont des gens de qui on peut s'en passer. Alors, on va retenir. Washington vient de poser un geste concret en direction de Bujumbura. La signature des 2 accords miniers stratégiques conclus avec des entreprises américaines comme Cobalt Metals et Lifezone Metals. Cobalt Metals de Jeff Bezos et de Bill Gates qui ont investi beaucoup d'argent dedans vont commencer à travailler les gisements de minéraux au Burundi. Si les Rwandais réclament, on va les minerais, des filets de minerais, c'est le Burundi aussi en a. Vous avez compris les amis? Ce qui fait que les financements de la Russie 3 sera justifié parce que les programmes nucléaires civils que Kagame a inventé à Paris, c'est d'ici 2050, c'est pas pour le moment. Mais ce qui doit se faire au Burundi, c'est maintenant. 2026-2027, ça va commencer maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la Russie 3 puisse trouver du financement pour avoir plus d'énergie parce que pour travailler les mines, il faut le courant. C'est pas avec les groupes électrogènes qu'on va faire ça ou importer le courant, non. Le courant est là au Burundi. Le potentiel est là. Et à la Ruzizi 3, là, c'est un barrage ou une énergie dont les 3 pays peuvent bénéficier. N'est-ce pas? Burundi, RDC, Rwanda. Et le Burundi, maintenant, Cobalt Metals a signé, les amis, et Lifezone Metals.
Ces accords portent principalement sur le nickel, notamment les gisements majeurs de Musongati. Le lithium potentiel, surtout à la numérisation de l'exploitation des données géoscientifiques du pays. Le Burundi n'a pas de problème de cartographie, comme la RDC, comme on a eu les conflits entre Cobalt Metals avec les musées de Télévérane belges, qui ne fait pas que les Américains aient accès, n'est-ce pas, au jugement, ne pourra les digitaliser. Donc, c'est une reconnaissance claire du potentiel minier burundais, une marque de confiance dans la gestion souveraine des ressources, n'est-ce pas? Vous comprenez? Burundi n'est pas à côté en danse par la mine. Donc, le Rwanda n'aura pas seul ce discours-là. Les États-Unis, donc, ils ont déjà fait de même avec la RDC, vous savez, il y a quelques mois, en signant les partenariats stratégiques autour du cuivre, cobalt et d'autres minéraux critiques, toujours dans une logique de sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales pour la transition énergétique et pour aussi équivaloir la Chine. En revanche, maintenant, le Rwanda dit du criminel Paul Kagame, où est-ce qu'il est? PK. Azawapi. Des criminels Kagame phobe. Wapi yo? Naluka yo. On est kananga. Tellement qu'il fait trop de mal qu'il y a moro. Dans le bombe l'honnêteté. Parce que il embête beaucoup de gens. Et pourtant, Rwanda embête beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'aiment pas voir son visage. Bon, il est très loin, je passe. Les amis, en revanche, le Rwanda du criminel Paul Kagame reste à l'écart de cette dynamique. Donc les Américains ont compris qu'il faut aller avec la RDC, il faut aller vers Burundi, tout le pays qui veut la paix. Aucune invitation de ce type n'a été adressée à Kigali. Donc dans les 6 mois qui viennent de se passer ici. Au lieu d'accord de partenariat, c'est plutôt des sanctions. Et une mise à l'écart progressive que reçoit le régime rwandais sur la scène internationale. Tous les jours qui passent, bah gifle, c'est bah gifle. Lobby, pour recueillir information, il y a fin, il y a financement, il y a projet, il y a Mozambique. C'est ça, non? Alors cela doit faire déjà réfléchir. Toute la campagne médiatique qu'ils font là, c'est parce qu'ils ont perdu sur terrain. Patrick Mouyala l'a dit, le ministre Patrick Mouyala l'a dit dans une conférence de presse à Paris. Le président rwandais n'a jamais été si bavard comme il est là. Mouyala a dit, il est en mode pétage. J'ai même immortalisé ça dans un générique. C'est vrai, les Koloka. Il parle de plus en plus. Ah oui, biloba loba. Il est en mode pétage. C'est que, à la perte et vitesse, c'est pour se rater. Mais à son empire médiatique, qui cesse un peu de le couvrir. Parce que pendant longtemps, Kigali s'est présenté comme un grand exploitateur de minerais. Donc, coltan, étain, tungstène, alors que ces ressources proviennent en grande partie des zones en conflit en RDC. La réalité finit toujours par rattraper les illusions. Quand un pays se vante d'être premier exportateur de minerais, qui ne produit pas, en tout cas, le masque finit par tomber. Donc les faits parlent d'eux-mêmes. Les Burundi signent des accords miniers avec les États-Unis d'Amérique. Reconnaissance et investissement. Burundi va bénéficier de leur part, de leur pays, c'est leur grandeur dans la dynamique Nango. Il y a Congolais déjà, vous voyez que l'appartement stratégique, tout ce qui est comme logique, parce que tout le minerai est belé. Rwanda, c'est ainsi, a accumulé des sanctions. Donc, droiture à Burundi, n'a persévérance et foutier. À côté, fruit bandeko d'une posture représentée sur la scène internationale, et Kobima sous la toile. Donc, président de Chimie, président Neva, bravo. Bravo pour le travail que vous faites. Votre peuple mérite plus que ça. En tout cas, des fois, côté Burundi, que non, c'est un petit pays, mais il n'a pas beaucoup de ressources. Hein. Attendez que le président Bango a quitté l'Union africaine. J'ai suivi une publication qui disait qu'il n'a pas de jet privé. Il faudrait que l'Union africaine commence à louer, à financer ses déplacements. Personnellement, il n'a pas de jet privé. Les Burundi n'ont pas beaucoup de ressources comme les autres pour que le président Bango ait un jet. Mais à quoi est-ce qu'il y a tête, il y a l'Union africaine, ça sera comment? Bon, c'est en train de se fixer de toutes les façons. Le président Neva Ndaishimie, avant, avec son pays qui vient de signer des amis d'accord avec Washington. C'est très intéressant pour le pays voisin de la RDC, qui est le Burundi, un pays ami, un pays frère. Bandeko Yamag, vous comprenez que Awa, les voisins qui pensaient nous encercler, c'est lui-même qui est zigouillé. Maintenant, je vais un peu faire entrer un petit chapitre de l'Ouganda. Bandeko Ouganda ou Moni Awa,
à quoi qu'on peut débuter à lentement, mais sûrement, parce que, on constate, parce que moi, mon salaire, le bois, ça m'a donné un salaire, on a Ituri, et ça a inquiété trop, Museveni. Alors, rapport que Makassi, la rébellion sur laquelle elle comptait, c'est per cas, et ça rébellion est faible. Fouin, ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent rien récupérer comme terrain. Ils ne sont pas, bon, ils n'ont pas d'accompagnement médiatique comme le Rwanda, parce que, bon, ils sont dans la zone d'influence. Les Rwandais s'est jeté à l'eau en RDC, le Rwanda pas. Le Rwanda ne fait pas les proxys, bah, Moussika. Tout ce que Moïse fait, c'est rhétorique. Pas d'accompagnement sur le terrain. Si la RDC peut écrire, mais même pas le gouvernement militaire, hein, c'est l'administration de territoire intérimaire qui interdit à l'armée ougandaise de fouler ses pieds en RDC sans autorisation au préalable. Vous avez compris? Vous avez compris, les amis? Oh, l'accord c'est au très haut niveau, c'est au niveau présidentiel. Mais, un administrateur de territoire interdit à l'armée ougandaise de traverser. S'il veut traverser, il faut que ce soit l'entente au préalable avec l'immigration, que la immigration puisse passer pour qu'ils entrent. Vous avez compris? Qu'on a compris que l'Ouganda, aussi quelque part, cherchait à consolider sa part. Dans ma part du Congo où je suis, ma zone d'influence, qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier au maximum? Pour que mes chiffres puissent augmenter, parce que leurs chiffres d'or a augmenté. Maintenant, avec l'ouverture de l'usine pilote Académie, le circuit de l'or sera vers le bas, parce que il suffit de prendre, quand vous êtes à Bukavu, il suffit de prendre les bateaux, vous allez à Académie, vous vendez votre or. C'est Académie, non? Chez le gouverneur qui tourne en Mouteba, qui tout va commencer maintenant à se raffiner. Bah, structure d'achat, Yamalonga, l'argent est là, cash, dollars. Vous voyez, bah, somme kenayo. C'est tout. Et, ce qu'il faudra aussi faire dorénavant, il faudra assainir notre pays pour que lutter contre le banditisme. Parce que le banditisme, c'est un battre or na Ouganda, na Kampala, na Rwanda, na Nairobi, et le banditisme. Les Arabes congolais qui nous tirent les bandits. Les Congolais font ça à contre-cœur, hein. Banande yon so wana bana mongo na bango. Ba homme d'affaires sont congolais. Non, ils sont patriotes. Ils ne vont pas nécessairement aller en Ouganda pour question de pragmatisme, c'est à côté. Ils ont aussi des frères de l'autre côté. Ils ont un réseau qui est déjà là pendant beaucoup trop de temps. Mais s'ils savent que ça peut se faire localement, oui, il faut commencer à venir à Kalemi au fur et à mesure. Et puis plus tard, à l'Eturi, qu'on va fouler content à Moussoussou. Une compagnie où on va fouler succursale côté à Eturi. Comme ça, bah, qu'on traite localement. L'argent est sur place. C'est pourquoi il faut assainir l'environnement économique. Les banques doivent être fluides. Les hôtels doivent être en sécurité. L'État doit superviser, sécuriser le coin. Comme ça, tout le monde se retrouve. Quand tout le monde se retrouve, les affaires vont mieux aller. Les affaires vont continuer. Tout le monde aura sa part au moins dans les Mamozo Kende. Bah, courtier, bah, na hors de mango. Il raffine. L'État prend son pourcentage. Comme à l'époque, c'était, je me rappelle, du marché de Mobutu, où il y avait un prix on payait sur chaque comptoir de diamants. Chaque transaction de diamants, l'État se retrouvait. Même dans les diamants artisanaux. Maramwakala, qu'on ne peut pas revendre dans tous les allées. Parce que nous avons une force extérieure, malheureusement, qui nous a envahis. Ils ont compliqué sur Babidon. Ils ont compliqué, malheureusement. Nous avons des gens sur nos multiples plateformes, des gens qui sont sur YouTube. Je vous prie, au tchab, j'aime davantage. Bande Robosa na X, na Robosa avoir étudié l'émission. Bande Robosa na Facebook, vous partager davantage. Aujourd'hui, comme le Bande Robosa qui est le lobby, Bande Robosa qui est toujours sur les multiples plateformes pour rester sur l'information de manière permanente. Les amis, vous comprenez comment est-ce que Bas Congolais, c'est ça, en se renforçant, parce que nous sommes dans la vérité. Et cette vérité-là, si nous avons la capacité de la conserver, toujours dans la gain des causes, toujours les bourseaux. Bamindele, pour les raisons d'État, il peut faire des crimes. Yamba Kamotouma par les passés, c'est pas la première fois que Mambo est salemi. Donc, Bas Congolais, il faut Bokanga. Dans la reçu information à Tongo et à Lilo, dans les Bokanga, qu'on a, c'est très important. Bokomban Mambo, et à Okende, Nambo Nabiso. Alors, rapidement, Bandeko, nous avons moi ciblé patrouille, pour avoir des informations additionnelles, hein. Je vais faire une suivi patrouille pour avoir des informations additionnelles. Ne quittez pas, restez toujours branchés. J'ai fait une suivi patrouille rapidement. Trente ans de feu,
30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine. Les rues en rouge, des tombes sans nom. Pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts. Puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres. Mais nos morts. Les amis, à Cyberpatrouille n'a rien ramassé de spécifique. Nous allons rester sur l'information. Nous allons regarder ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau de la RDC. Vous apportez la compréhension, n'est-ce pas, davantage. S'il n'y a pas beaucoup d'éléments, on commencera aussi à développer les éléments panafricains. Il y a une délégation congolaise qui est en Zambie, hein. Sur le Makambo, rétablissement à courant. On va y revenir plus tard. J'ai vu le ministre Serge, l'ex-ministre du sport, Serge Nkonde, qui est député élu de Sakanya, avec d'autres députés qui sont là au niveau, n'est-ce pas, de la Zambie pour chercher à restaurer les Cameroun à courant ou ils ont déconnecté par la Zambie parce qu'il semble que nous avons une facture qui est en souffrance de paiement. Congolais, il faut de la bientôt de la sérieux. Au revoir les amis et à plus tard. Sur les marques d'actu éclairées, l'information continue. Mr. President, you just imposed the sanctions on Rwanda. What makes you so confident that they will stop the war in Congo? We get along very well with Rwanda and with Congo. Mr. President, you just imposed the sanctions on Rwanda. Il a violé le passage aux piétons. Je veux dire, il doit se limiter ici. Bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons.